Bonjour les scorpions et ascendants scorpions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 13 novembre au 12 décembre 2023. La nouvelle lune conjointe à Mars se trouve dans votre signe, donc autant vous dire que vous allez particulièrement sentir cet élan nouveau et libérateur d'une façon ou d'une autre. Pourquoi libérateur ? Eh bien déjà parce qu'en maison 1, on aime faire les choses à sa manière, s'affirmer, se lancer, entreprendre. Ensuite, parce que la présence de Mars, planète de l'action, dynamise le tout. Et enfin, parce que l'opposition à Uranus crée une interaction relationnelle stimulante, que ce soit pour vous engager, pour vous désengager, pour partager ou pour régler quelque chose. Le trigone à Neptune dans votre secteur affectif et créatif va vous inciter à suivre la voie de votre cœur et à agir ou réagir envers ce qui vous inspire et vous touche. Donc toute initiative reliée aux sentiments, à la créativité, à l'artistique ou même à la guérison va être encouragée et vous sentirez sûrement votre motivation intérieurement soutenue. Mercure et Vénus seront en sextile sur cette nouvelle lune, accompagnant vos projets secrets. Toutefois, Vénus dans votre maison 12 peut aussi vous inciter à vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose pour réfléchir à la meilleure façon de vous investir dans une relation ou une situation. Alors l'éloignement peut être aussi symbolique, ça veut dire que sur le mois de novembre, vous pourriez avoir davantage envie de préserver votre bulle intérieure, le temps de trouver l'équilibre nécessaire dans ce qui change ou s'organise autrement. Au niveau des dates importantes, on a tout d'abord du 20 au 24 novembre le Soleil et Mars en sextile à Pluton, suivi du Soleil et Mars en carré à Saturne, dû à leur entrée en Sagittaire. Donc sur ces 4 jours-là, vous pourriez avoir une belle motivation pour entreprendre quelque chose de personnel et transformateur. Cette décision sera aussitôt suivie de mise en place plus pratique et peut-être plus fastidieuse aussi, dû au fait que vous aurez des limites à respecter, des règles à suivre ou encore des démarches à effectuer qui prennent du temps. Donc même si vous êtes motivé, armez-vous de patience sur cette date, le temps que les choses se placent. La pleine lune du 27 novembre dans l'axe Gémeaux-Sagittaire soulèvera des questions matérielles et financières et aussi des questions de valeur et de partage. Vous aurez peut-être envie d'un côté de stabiliser une activité, un statut ou une situation, tout en ayant des questionnements sur la façon dont vous pouvez évoluer. Le carré à Saturne va rendre cette pleine lune exigeante en responsabilité à prendre, une responsabilité concrète qui peut être liée à votre investissement de temps, de matériel ou d'argent dans la thématique qui vous concerne. Alors évitez toutefois, si vous le pouvez, de prendre une décision intuitive sur cette pleine lune. Même si vous avez une belle intuition ou que vous avez l'habitude de fonctionner au ressenti, le carré de Mercure à Neptune peut déformer votre vision de la réalité. Donc profitez de la pleine lune pour prendre conscience de ce que vous voulez partager, exprimer ou développer, mais ne prenez pas de risques, surtout au niveau financier. Si vous avez quelque chose d'important à signer ou à acheter, attendez simplement quelques jours que ce soit plus clair. Ça ne tardera pas car entre le 1er et le 4 décembre, Mercure entrera en Capricorne et formera un sextile à Saturne. Donc ça, ce sera beaucoup plus favorable pour prendre une décision avisée et raisonnable. Au même moment, Vénus sera en carré à Pluton, alors peut-être que vous aurez à faire face à une réalité affective ou financière qui demande un changement, mais vous serez plus lucide aussi sur ce que vous idéalisiez peut-être. Le 5 décembre, Vénus entrera chez vous, youpi, et formera un trigone à Saturne. Donc ça, c'est excellent pour un engagement fiable, pour mettre en valeur vos qualités relationnelles, créatives et les partager avec passion et sérieux à la fois. Bonne date aussi pour vous faire plaisir entre sagesse et douce intensité. Enfin, du 8 au 10 décembre, Mercure formera un trigone à Jupiter rétro et Vénus sera en opposition à ce même Jupiter rétro. Alors il peut y avoir quelque chose de significatif au niveau relationnel, une décision équilibrée pour préparer une sorte de terrain ou de terreau pour faire pousser quelque chose de façon plus juste. Ça vous permettra de nourrir alors vos aspirations et vos relations
avec plus de compréhension sur les possibilités concrètes. C'est donc une lunaison particulièrement motivante pour vous les scorpions, où il faudra juste faire attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Agir au bon moment vous permettra d'aller plus loin, notamment si vous avez la patience d'attendre début décembre pour avoir plus de certitude sur la marche à suivre. Votre tirage vous invite à restaurer un équilibre et à trouver l'harmonie avec des choses simples. Vous entrez avec le 2 de coupe qui montre un désir d'harmonie relationnelle et affective. Alors soit avec quelqu'un que vous aimez, soit avec quelqu'un que vous appréciez, soit avec une activité ou un projet qui vous tient à cœur et où vous vous sentez en phase avec vous-même, en phase aussi au niveau de ce que vous souhaitez partager. Donc ça, c'est votre désir qui s'appuie sur un certain affect puisqu'il y a une connotation de sensibilité à quelque chose que vous aimez ou à quelqu'un que vous aimez. Et au centre, on a le 5 de coupe qui parle de manque et cette carte est inversée. Alors comme elle est positionnée au milieu, c'est une sensation que vous pouvez avoir et qui peut s'appuyer sur quelque chose de concret, comme le fait de ne pas avoir assez de temps, d'argent ou de présence. Mais ça peut être aussi plus psychologique, comme le fait d'avoir peur de manquer. Alors manquer de compétences, de talents, de disponibilité ou de moyens pour travailler sur cette harmonie que vous souhaitez avec le 2 de coupe. Mais la bonne nouvelle, c'est que le fait que cette carte soit inversée montre que vous allez chercher à dépasser cet inconfort ou cette insécurité intérieure, quelle qu'elle soit. Et je dirais que c'est presque par choix, puisque vous entrez avec ce désir d'harmonie relationnelle, affective ou créative. Et je ressens ce 5 de Pentacle comme quelque chose qui était sûrement ancré depuis un certain temps. Je ne le ressens pas présent uniquement sur ce cycle lunaire. C'est un peu comme si ça venait réveiller quelque chose de plus profond que juste un instant d'insécurité. C'est plus fort que ça pour moi. Et cette volonté de sortir de cette sensation, qui peut être par exemple une croyance ou une peur, eh bien c'est tout à fait positif pour une mise en place concrète de ce que vous voulez. Parce qu'on a le page de Pentacle à droite qui tâte le terrain. Donc ça, c'est rassurant et ça montre que vous abordez la situation, le projet ou la relation avec une certaine prudence. Alors sûrement parce que c'est nouveau ou récent dans la façon de faire et que vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait à l'aise avec cette manière de nourrir ce que vous avez à nourrir. Il y a un apprentissage avec le page de Pentacle. Le page est un apprenti de la vie. C'est un enfant, vous voyez. Donc il y a quelque chose ici à développer avec patience, travail, humilité et savoir-faire. Et ça restaure quelque chose, ça restaure un équilibre en vous, même si c'est un début. Parce que je ne peux pas m'empêcher de ressentir le pentacle que cet enfant tient dans la main comme un déblocage et une promesse d'évolution. On dirait qu'il ouvre quelque chose avec ce 5 inversé derrière lui. Alors, il ouvre une possibilité, il ouvre une soupape peut-être, ou un chemin sur lequel travailler qui sonne comme une réparation. J'ai vraiment ce ressenti quelque part, je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est débutant, ok, c'est simple aussi, mais ça peut aller très loin avec de l'implication et de la patience. Donc, vous avez une sorte de pont, les scorpions, sur lequel vous pouvez poser le pied et sûrement avec plus de stabilité sur la première semaine de décembre. Je vous souhaite une très belle lunaison, les scorpions.